Alors, on va passer aux âmes jumelles. Le truc, c'est que moi, c'est un... Comment t'expliquer? J'ai un souci... Attends. Bon, le pot... Il est tombé de haut en plus, ça va, la coquille, elle est pas cassée. Eh, mon petit, t'es tombé avec ta feuille en plus. Oh, bah oui. Oui, je parle aux escargots aussi. C'est pas extraordinaire, mais... Bon, ben voilà, il fait sa vie. Les âmes jumelles, en fait, c'est la même chose que les flammes jumelles. Donc moi, j'ai beaucoup d'interrogations là-dessus. C'est pour ça que je vais pas passer 3 ans, 6 jours dessus. En fait, c'est exactement la même chose que les flammes jumelles. À part que c'est peut-être un peu moins brutal. Ok. À part que c'est un peu moins brutal. Et que les âmes jumelles ne sont pas des prêtres et des prêcheurs et des personnes qui guident, en fait. Clairement, pour moi, vous dites flamme jumelle, mais je pense que pour ceux qui n'ont pas ce rôle de prêcheur, de prêtre et tout ça, vous êtes âme jumelle, puisque c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Ce processus spirituel, ce réveil, les polarités, les allers-retours, que c'est pour le réveil des blessures, les épisodes de séparation, pour la transformation et tout, c'est exactement la même chose. Donc pour moi, vous qui ne transmettez pas en fait, qui ne sont pas des confrères et des consoeurs, vous êtes des âmes jumelles en fait. Donc c'est bien votre autre aussi, c'est la même chose. Donc lien sacré en fait, quand je parle de lien sacré, j'ai l'âme qui vibre, c'est un truc de fou. J'ai palpitation. C'est les deux. En fait, c'est les confrères, c'est les consoeurs pour les flammes jumelles et vous avec les âmes jumelles. C'est la même chose. Oui, il est peut-être un peu plus doux, on me dit l'âme jumelle, mais bon, je pense qu'on ne fait pas trop la différence en soi. Mais en fait, l'âme qui vibre et ce truc, c'est que je touche une vérité quand on me fait ça. Oh, on le libère quand même, le pauvre. Hein? Tu veux une petite feuille? Faut que j'arrête, hein. Je suis trop madame nature, moi. Sans déconner, quoi. La meuf, elle fait mumuse avec un escargot, tu sais. Je vais lui trouver une grosse feuille et je vais le poser dessus. Non, parce que bon, là c'est mon nouvel animal de compagnie, sinon. Donc, en fait, ma réflexion, clairement, mais on me fait vibrer de ouf. J'ai touché une vérité, là, les gens. Les âmes jumelles, les flammes jumelles, j'ai touché une énorme vérité. Vous êtes âmes jumelles et nous, les confrères et consoeurs, nous sommes des flammes jumelles. C'est la même chose. Ton lien sacré, en fait, quand je parle du lien sacré, vu que c'est la même chose, non, l'araignée, t'es pas invitée. Dégage de ma main. Je parle autant des âmes jumelles que des flammes jumelles. Et dans mes guidances, ben, je fais bien de dire lien sacré parce qu'au moins ça englobe et ça évite d'embrouiller les gens. Mais effectivement, ce n'est pas bien grave, enfin à mon sens. Putain, on me fait vibrer ça de ouf. Que vous disiez flamme jumelle, parce que c'est réellement votre hôte. C'est pareil, c'est la partie masculine, c'est la même chose. En fait. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, voilà. Par contre, ouais, il y a une petite différence. C'est qu'en fait, clairement,
c'est pareil. Tu peux ne pas être réuni dans cette vie à ton âme jumelle, en fait. Ok. C'est pareil, il y a toujours ce même travail, en fait, au final, à faire. Et voilà, tiens ta petite feuille, je te la rends quand même. Si jamais. Si tu veux, je sais pas, la manger. Je fais ça alors que vous me bouffez mes potagers après. Bref. J'ai envie de dire. Mais ouais, je sais pas ce que vous en pensez et peut-être qu'il faudrait justement rétablir cette vérité en fait sur les âmes jumelles et les flammes jumelles. La différence juste entre les deux, c'est le fait est que les flammes jumelles sont les personnes qui prêchent la parole, qui prêchent la vérité, qui sont des prêtres du lien en fait. À qui quand même on rend un peu plus difficile les choses parce qu'il y a ce besoin d'élévation plus importante au niveau du taux vibratoire et de la lumière apparemment, de ce que je crois comprendre. Donc ouais, pour cette histoire voilà, bref. Sinon, et qu'on a ouais, cette pression sur les épaules quelque part par rapport au collectif, mais en fait, globalement, on est les mêmes. En fait, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Le terme, pour moi, du coup, n'est pas très important. Donc, je pense que le fait est d'avoir dit, j'en ai marre d'employer ce terme et d'employer le lien sacré à la place. Vous me faites pas de mon cœur. Ce sont des signes, en fait, pour valider certaines choses que je peux dire des fois aussi. C'est, tu vois, voilà. Mais dans la vidéo où je parlerai un peu plus, tu vois, de tout ça, de mes expériences, de ces sensations et toutes ces choses que je vis, justement, je sais même pas si j'en parle ou pas, mais clairement, le frisson et tout, tu vois, tout, c'est la validation. Qu'il faut arrêter de compartimenter âme jumelle et flamme jumelle, arrêter de dire tout et n'importe quoi en fait. C'est clairement, on est la même chose, on est le même lien sacré. À la différence près que nous, on a un rôle de transmission et de guide et de... Voilà. C'est tout, point barre, on n'est rien de plus. Clairement. Donc, cette histoire, et puis je faisais l'erreur, hein, parce que comme je te dis, moi je ne savais pas, et moi en fait, je me basais sur les choses que j'apprenais et que j'apprenais des autres en fait aussi quelque part. C'est bébé corbeau. Oh, un bébé corbeau. Il cherche. Pas, j'y crois pas. Non, parce que ça vient du corbeau quand même, je suis pas folle, mais c'est tout petit, c'est pas plus gros que merle. Mais les merles, ils font pas des croix comme ça. C'est sa toilette. Ouais, je vois plus rien. Ouh, la lumière, elle déchire. Ah, il n'y a pas de soleil, mais ouah, ça déchire les yeux quand même, je vois plus rien. Ouah. Je sais pas, c'est pas un bébé corbeau si ça fait un quoi. Eh non, je sais pas le faire. Bref. Ah, ça m'a perturbé. Voilà, ça y est, je suis plus là. Enfin, si, je suis là. Mais j'ai déconnecté là. Et j'ai même d'écho de ce que je suis en train de dire. Je me sens comme... Ah bah ouais, comme quand j'ai canalisé un truc. Clairement, c'est vrai que c'est mou quand même, un escargot, la vérité. Tu m'étonnes l'oracle de jeu avec l'escargot. Ah non, parce que je me dis quand même depuis tout à l'heure, le machin il est toujours là quoi. Il a pas beaucoup avancé, il a pas. Bref, je me sens un petit peu flou et tournis un petit peu. Bref, donc. Mais je sais plus, voilà. Ah ouais, tu vois, c'est ça, je sais plus. Donc il y a ce truc de. Ah, les corbeaux, les corbeaux, les corbeaux, les corbeaux.
Et puis, je sais pas si t'as vu, mais je lève la tête pile poil au bon moment. C'est un truc de malade, en fait. Trop ouf. Ah, c'est mon animal. Ah non, mais moi, buse et corbeau, j'aime les aigles aussi, hein, mais j'ai toujours cette espèce de connexion avec les corbeaux et les buses, me demandez pas pourquoi, quoi. Bref. J'étais en train de parler des âmes jumelles, ouais. Et donc, ben voilà. J'ai envie de dire, la meuf, c'est plus, c'est même pas ce qu'elle a dit. Donc, voilà. L'autre, ton autre est là pour te révéler, tu vois. J'entends, c'est la même chose que les flammes jumelles. Donc, c'est ça. Je sais pas ce que j'ai dit. On me parle que j'ai comparé. J'ai dit que c'est la même chose. Et j'emploie le terme lien sacré. Ouais, t'es un solitaire, je suis mort de rire. La nuit est là-bas et t'as le solitaire qui te passe au-dessus, tu sais. Voilà, lui il a compris. Eh ouais, c'est le mouton noir, à mon avis. C'est le mouton noir. J'en peux plus, je suis fatiguée. Bref. Et en plus, il va falloir que je prépare quand même une guidance, hein, parce qu'il va plus en avoir d'ici pas longtemps en fait sur YouTube. Donc j'en prépare une en plus. Donc, bref, ce qu'il y en est, c'est qu'effectivement, c'est des liens sacrés les deux, et que c'est la même chose. Voilà. Ok. Le lien tierce, ce lien où vous vous permettez d'insulter la personne. J'ai envie de fumer, moi. En fait, la tierce, c'est un rôle extrêmement important dans le lien sacré. Dans les liens sacrés, en fait. C'est ce lien qui est là pour venir perturber. C'est ce lien qui est là pour défier, ralentir le processus du lien sacré. Mais qui est là également, en fait, pour faire travailler l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un rival amoureux anodin, comme il y a pu, comme peut y en avoir, tu vois, dans les liens. C'est cette personne karmique, en fait, qui peut être âme sœur karmique, souvent d'ailleurs, qui peut être âme sœur tout court, qui peut avoir un autre lien, en fait, qui est là pour faire émerger, en fait, les zones d'ombre qui ne sont pas guéries chez ton autre. Ou chez toi, également. D'ailleurs, parce qu'un sœur karmique, ça peut être du coup, tu sais, ça peut être le précurseur d'un lien plus sacré. Donc, j'ai envie de dire. Alors, éventuellement, si la qualité de la vidéo n'est pas bonne, je vous explique, c'est qu'en fait, je suis en haute qualité quand je colle tous les morceaux, mais éventuellement, ça prend beaucoup plus de place. Donc, peut-être que je vais la mettre en moyenne qualité. Donc, m'en voulez pas, si jamais, je laisse Caro qui est en train de tourner en rond. Super. Au ralenti, mais il tourne en rond. Donc, la tierce. C'est ce lien que vous ne comprenez pas forcément. C'est pour ça que je voulais l'approfondir. Que vous diabolisez. Vous diabolisez la tierce, en fait. Alors que c'est justement, en fait, le révélateur. Le révélateur extrêmement important dans votre lien sacré, en fait, qui permet de révéler ce qui doit être encore transmuté, qui permet de pousser votre hôte très souvent à son éveil. Quand surgit la tierce, devient tierce la personne qui est déjà là, souvent d'ailleurs. Mais c'est une personne qui surgit en fait quand, dans le lien sacré, il y en a au moins un des deux qui n'est pas prêt. Qui n'est pas prêt à faire face à sa relation avec son autre. La tierce, ça peut être soit une nouvelle relation, ça peut être un ex avec qui ce n'est pas résolu.
Ça peut être un lien karmique qui refait surface. C'est pour ça qu'âme sœur karmique, très souvent d'ailleurs, au passage. Puisque c'est le lien qui te fait le plus de mal à la base. Mais ça peut être autre, tu vois, ça peut être l'âme sœur puissant aussi. Voilà. C'est... Il peut apparaître soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux côtés. En fait, clairement. Donc il faut pas le diaboliser. C'est pas une mauvaise personne, je pense, en soi, à la base. C'est comme... sauf si c'est un âme sœur karmique, bon, c'est une relation vraiment toxique pour l'autre, oui. Mais il faut pas en vouloir à ton autre quand il trouve une tierce comme ça. Parce que clairement, c'est pas anodin. C'est pour l'avancement, ça fait partie du processus, c'est pour l'avancement et pour le faire avancer dans le lien et vers toi. Vers toi. Ok? C'est pour ça que tu vois, moi j'ai eu une relation d'âme sœur puissant qui s'est transformée en relation de tierce au final. Clairement. C'est le rôle en fait du lien de tierce. C'est activer les blessures. Que ce soit l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice. C'est cette personne qui va pousser à rentrer en introspection, à se libérer des attachements en fait, au renforcement de la foi en soi et en l'amour divin. C'est ce qui nous reconnecte à nous-mêmes, c'est ce qui lui fait rentrer dans cette introspection, qui le fait reconnecter à lui-même en fait, à ton autre. C'est ce qui met en lumière les dépendances affectives, les illusions de contrôle en fait. C'est quelque part c'est un test aussi, parce que c'est toi en fait aussi qui va rentrer en introspection par rapport à ça. Est-ce que tu restes dans l'attente alors que la personne a une tierce, ou est-ce que tu te choisis? C'est un test aussi. C'est un test aussi. Ça a un impact. C'est là pour provoquer l'impact. C'est là pour comme une grenade qui arrive dans le lien en fait, qui bouscule tout, parce que oui, l'impact c'est que ça va provoquer des crises. La crise en toi, la crise en lui, la crise en elle. C'est ce qui sert à faire mûrir le lien, à faire avancer le lien, à faire évoluer le lien en fait. Ça entraîne, oui, cette séparation. Une vraie séparation. C'est pour ça que pour moi, je pense que c'est sa tierce. En fait, clairement, puisque c'est la seule qui a fait qu'il y a une vraie séparation de contact. Donc, et j'ai jamais détesté la tierce. Jamais en fait. Si ça lui permet d'évoluer, si ça lui permet de grandir, si ça lui permet de se reconnecter à lui-même et de devenir lui-même, carrément, tu vois, tant mieux, en fait. C'est comme ça que moi je l'ai pris. Et c'est ce qui t'aidera en te disant ça, à mieux le prendre peut-être, je sais pas. Moi je sais que ça a été naturel, maintenant je sais que peut-être se le répéter, que cette personne, elle permet de faire avancer le lien, t'aidera à toi aussi. C'est la personne, que ce soit ta tierce, sa tierce, qu'importe, qui va aider, comme je dis, à se reconnecter à soi-même, à s'ancrer à l'intérieur, à revenir à soi en fait, à devenir ce qu'on doit être en fait. Et paradoxalement, en fait, ça permet à la flamme jumelle ou à l'âme jumelle, puisque c'est la même chose, de réaliser l'authenticité du lien sacré. Également en fait. Alors, je vais donc... oh là là, oh là, le béga, oh là, ça y est. Bref, ça peut être soit une âme complice, soit une âme karmique. Donc les âmes sœurs karmiques. Ça peut être une âme sœur complice en fait, hein. Clairement.
Mais parce qu'elle n'est pas forcément malveillante, ça peut être cet homme complice qui est au service de l'éveil de l'autre. Et dans une relation très complice, très âme sœur, très... tu vois, voilà, comme les autres âmes sœurs, en fait, clairement. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être une âme sœur karmique comme ça peut être une âme sœur de base. Donc elle n'est pas forcément malveillante. Après, effectivement, ça peut être une âme sœur karmique qui fait travailler sur les dettes non résolues, non soldées, non tout ce que tu veux, tu vois. Il y a par contre malheureusement des tierces qui s'attachent réellement à la personne. D'accord? Donc ça aussi, tu sais, c'est ce que je dis, elle souffre. Si elle s'attache à la personne et qu'elle aime profondément la personne et qu'elle a la sensation qu'elle va faire toute sa vie avec, elle souffre. En fait, elle souffre. Les réactions qu'elle peut avoir de stratégie ou quoi pour garder la personne, tu sais, c'est le mental humain en fait qui réagit. C'est pas de la malveillance, c'est pas de la méchanceté. C'est pas forcément toujours une histoire de manipuler, c'est de la manipulation, mais c'est pas de la manipulation malsaine. C'est cette manipulation de désespoir et de désarroi parce qu'elle aime la personne, en fait, avec de la dépendance. Très souvent. C'est des outils, en fait, quelque part. Elles servent d'outils à l'évolution spirituelle de ton autre. Si la tierce, elle est intuitive et qu'elle pressent qu'elle peut être là que de passage, mais qu'elle est attachée, malgré tout, tu vois, elle va faire preuve de certaines, oui, manipulations. Mais c'est ces manipulations dont parfois l'être humain a recours par amour. Pas par méchanceté, pas par malveillance, parce qu'il y a cette dépendance, parce qu'il n'y a pas cet amour inconditionnel, en fait. Quand il y a de l'amour inconditionnel, il n'y a pas de manipulation. Donc, ce que je souhaite quand même dire, c'est qu'il ne faut pas juger, comparer ou haïr la tierce qui est un outil précieux à l'évolution du lien, qui est un outil précieux à l'évolution et à l'éveil de ton autre et à ta propre guérison quelque part aussi. Parce que oui, elle te met face à tes blessures, à toi aussi en fait, au final. Il faut, au lieu de ne penser qu'à ça, à venir me consulter pour savoir quand c'est qu'il va la quitter, quand c'est que ceci. Parce que ça, par contre, je trouve pas ça très sain. Les gens, surtout quand vous n'avez pas de lien, me consulter en mode quand c'est qu'il va quitter la meuf avec qui il est pour revenir avec moi. C'est pas très sympa en fait. Hein. Je veux dire, la bienveillance, elle est partie au bois moi, soir. Et voilà. Quand la tierce rentre en jeu, ton rôle à toi, c'est de te recentrer sur toi, sur ta mission, sur l'amour inconditionnel. C'est un lien qui va te révéler à toi ta propre foi au lien, ta propre foi en l'amour divin, ta propre foi, je viens encore de voir un corbeau, dis donc, au timing divin, à toutes ces synchronicités, et je te le confirme. Je te le confirme parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas cette foi en la vie, au divin. Je l'avais, mais pas à ce stade-là. Et quand la sienne, elle est rentrée réellement, tu vois, en compte, malgré la rapidité du truc, hein, ça, c'est un truc que j'ai un peu plus ou mal, trop vite, tu vois. Mais la foi au lien qui s'est révélé encore plus puissant. La foi au divin qui s'est révélé encore plus puissant. La foi en l'amour inconditionnel qui s'est révélé 10 fois plus puissant au final. Tout ça, ça s'est révélé, ça s'est démultiplié en fait, réellement. Et en fait, elle ne bloque pas.
Et ça, c'est le mental qui va te dire, ah, mais il y a la tierce, c'est bloqué, il reviendra pas. Yes, j'y suis passé, et j'y passe de temps en temps, tu vois. C'est pas la question, ça s'appelle le mental, tu vois. Le truc bien humain, tu vois, surtout. Oui. Et ça l'affine, en fait. Ça le modèle, ça le développe, ça le fait évoluer, ça le fait avancer. Clairement, parce que ça va provoquer l'éveil chez le masculin. C'est la relation qui va provoquer l'éveil chez le masculin, qui va provoquer en fait cette introspection chez lui et souvent l'éveil, la nuit noire de l'âme, etc. en fait. Donc, c'est une clé pour le parcours et non un blocus pour le parcours. C'est la clé. C'est la clé qui va purifier. C'est la clé qui va révéler. C'est la clé qui nous ramène à nous-mêmes et qui ramène la personne qui est avec sa tierce à elle-même aussi en fait. C'est un passage qui est obligé en fait. C'est un passage qui est obligé dans les liens sacrés. Mais c'est vrai qu'on appelle facilement tierce toutes les meufs ou tous les mecs avec qui l'autre va être. Mais en fait, il n'y en a qu'une tierce. Elle est réelle. Il n'y en a qu'une. Celle qui provoque la séparation, la grande séparation. Celle qui va provoquer son éveil, celle qui va te ramener à toi-même, celle qui va le ramener à lui-même ou à elle-même. C'est elle la vraie tierce, le lien de tierce, en fait. Pas les autres. Les autres, c'était des relations banales, quelque part, tu vois. C'était des pseudo-tierces, en fait, qui t'ont fait travailler, mais c'est des pseudo-tierces. Ça n'a pas provoqué tout ça. Ni chez toi, ni chez l'autre. Ça n'a pas révélé tout ça, ni chez toi, ni chez l'autre. Donc, on va en arriver 22-22. 22 juin 2002. 22-22. En veux-tu, en voilà des 22. Je te jure. Les âmes sœurs primordiaux. Je pense que ça va être très difficile pour moi d'arriver à tout. Il va falloir que je trouve une solution. Bref. Les âmes sœurs primordiaux, en fait, c'est un lien sacré quelque part aussi, tu vois. C'est... On a vécu des vies antérieures avec. On a partagé des incarnations majeures avec. Des choses très profondes. C'est une personne, elle va être immédiatement familière là aussi, tu vois. C'est une présence qui va éveiller des mémoires anciennes et très souvent d'ailleurs qui sont sacrées en fait. C'est un lien qui peut être magnifique, mais qui peut être aussi terriblement lorsque... J'ai zappé le mot. Inconsciemment, j'ai sauté le mot. Qui peut être extrêmement douloureux. Si l'autre personne reste dans l'ombre. Si l'autre personne avance pas à la lumière avec toi. Et qui peut être amplifié et encore pire dès que rentre en jeu, en fait, pour ceux qui en ont, ce lien sacré de flamme jumelle. En fait, c'est un lien qui est forgé également dans les plans supérieurs, tout comme les liens sacrés, en fait. C'est... Mais... c'est des âmes, tu vois, où on a co-créé avec la personne. On a bâti, on a aimé, on a perdu, retrouvé, souffert dans des vies antérieures clés. En fait, ça vient de vies antérieures clés. Clés, 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 clés. Moi, personnellement, tu vois, mon âme sœur puissant, j'ai déjà vécu une vie antérieure avec. Je sais que j'en ai vécu même plusieurs. Et il y en a une que j'ai vécue avec où il y avait déjà ma flamme jumelle aussi, en fait. C'est cette sensation de retrouver l'être aimé, de retrouver quelqu'un, de retrouver une part de nous-mêmes. Là aussi, tu vois. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas mettre trop facilement le terme de flamme jumelle sur lien parce qu'il y a des similitudes avec d'autres liens. Clairement. Ça va éveiller des choses d'ancienne vie, en fait. Ça va éveiller des choses d'ancienne vie. C'est quelque chose, il y a un magnétisme fou. Tu vois, comme chez les flammes jumelles, il y a cette alchimie, il y a ce magnétisme, cette attraction, en fait, qui est autant que émotionnelle, mentale, que sexuelle ou spirituelle, en fait, au final.
il y a un accord, il y a tac. Ça éveille, par contre, ça peut réveiller effectivement nos dons. Ça peut réveiller des blessures et ça peut réveiller la mémoire de mission sacrée. Mais, effectivement, tu vois, c'est un lien qui t'élève, en fait. Même une fois qu'il a été rompu, il continue de t'élever. C'est un respect et une tendresse qui dépasse ce qui est humain. Il y a cette espèce de magie entre vous, en fait, qui, on vous voit, on sait déjà. On sait déjà l'amour qui est entre vous, on le trouve déjà extrêmement puissant, on le trouve exceptionnel, enfin. Voilà. C'est un lien que tu ne peux pas arrêter. C'est un lien que tu ne peux pas rompre. C'est un amour que tu garderas toujours et éternellement en toi, là aussi. Même si tu ne veux plus de la personne, même si tu ne veux plus être avec la personne, même si tu ne veux plus vivre quoi que ce soit avec la personne d'amour. L'amour inconditionnel est et restera. En fait. Ça, c'est un défi, justement, en fait. Parce qu'il y a cet amour, justement, et c'est un énorme défi. Par contre, quand tu arrives à l'attachement, c'est bien. Et en fait, il peut être là, justement, aussi pour préparer ton cœur. Ton cœur à la rencontre de ta flamme jumelle. Ton cœur à la rencontre de ton autre. Mais ça peut passer par l'ombre. C'est une personne qui peut passer par l'ombre, en fait. On m'a mis énormément de doutes sur le lien que j'avais avec mon ex en me disant que ce n'était pas mon âme sœur puissant parce que justement cette personne m'a détruite au plus profond de moi, on va le dire. On va pas passer par quatre chemins. Clairement, clairement. Malheureusement, tout ce que tu veux. Mes guides me l'ont toujours dit, mon pendule m'a toujours dit, tout m'a toujours dit que ça l'était. Mais on m'a mis d'énormes doutes, tu vois. C'est pour ça que je me suis autant renseignée dessus. Effectivement, c'est une personne qui peut chuter et tomber dans des énergies basses. C'est une personne, si en plus tu vois, tu as ta flamme jumelle, si en plus elle a des dépendances, elle peut extrêmement chuter, énergétiquement parlant, et tomber dans des énergies extrêmement basses et tomber profondément dans l'ombre, en fait. Clairement. C'est... Ça peut être ta plus belle relation. Or, tu vois, c'est les autres liens sacrés. Ça peut être ta plus belle relation, en fait. C'est une relation qui peut durer des années et des années. Tu vois, moi, par exemple, elle a duré 20 ans. Et qui peut chuter brutalement, en fait. Ou même pas brutalement, parce qu'en fait, clairement, il y a eu une bascule à un moment donné. Et j'avoue que c'est à peu près à cette période qu'il me parlait de mon autre, d'ailleurs. Et il m'en parlait déjà. Moi, j'ai rencontré bien des années après, donc tu vois, voilà. Bref, il y a eu comme une bascule à ce moment-là. Et c'est vrai qu'effectivement, on va pas mentir, les fréquentations qu'il a eues et tout ce genre de choses qu'il a pu avoir l'ont énormément basculé du côté de l'ombre. Et est entré en scène, la flamme jumelle, même s'il ne s'est strictement rien passé de plus que de l'amitié entre nous, ça a accentué le truc de fou, en fait. Par contre, le fait est, par exemple, s'il y a déjà eu, comme moi, tu vois, ce triangle énergétique entre, tu vois, ton âme sœur puissant, toi et ta flamme jumelle, clairement, c'est un schéma là qui a besoin d'être libéré. Voilà. Il existe des rituels et des prières pour ça, en fait. Le fait est que
même si la relation terrestre n'est plus alignée, même si elle se finit, l'amour en lui-même et ce lien d'âme spirituelle et d'amour inconditionnel, lui, tu continueras de le ressentir. Mais le détachement, en fait, permet de ne vraiment pas y aller, quoi, et de pas y retourner, et de voilà. Par contre, la flamme jumelle, c'est quelque chose où tu peux pas faire ça. C'est nada, tu y arriveras pas. Ça, c'est une différence, tu vois, un petit peu entre les deux. C'est... S'il peut rester figé dans l'âme, c'est-à-dire que son âme ne suit pas dans la lumière, ne te suit pas dans la lumière. Et c'est une personne qui va se retrouver blessée, fracturée, et qui glisse, c'est ce que je disais, tu vois, qui glisse quelque part en semi-âme sœur karmique, en fait, au final. Et qui, à ce moment-là, va se mettre à te bousiller. Malheureusement, va se mettre à se bousiller en se bousillant lui-même ou elle-même, en fait, au passage. Tu sais, moi, on a pu me dire tout ce qu'on veut. La part de lumière de cette personne, je la sais, je la devine encore derrière l'ombre. Et on ne me l'enlèvera pas. C'est mon intuition, c'est mon ressenti, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que les guides m'ont dit, c'est ce que même les cartes m'ont dit. Tout m'a été dit. Tout m'a été confirmé, en fait. Tout m'a été confirmé. Il y a toujours cette part de lumière, en fait, chez cette personne. Même si elle reste figée dans l'ombre. Même si elle reste figée dans l'ombre. C'est ce que je te dis, ça peut être ta plus belle relation, tout court. Et ça peut être ta plus belle relation qui se transforme en ta pire relation. C'est un truc à vivre que je ne souhaite strictement à personne, clairement. Parce que tu vois, c'est une croyance limitante. L'âme sœur primordiale est lumière, l'âme sœur primordiale est sacrée, donc l'âme sœur primordiale ne fait pas de mal. Ah si, il en fait. C'est, tu vois, contrairement à ces croyances limitantes, il peut se détourner de la lumière. Il peut, comme le côté obscur essaye de faire un petit peu avec les liens sacrés en fait. Et bien c'est comme ça reste un lien sacré quelque part, c'est une relation plus ou moins sacrée, protégée. Aussi. C'est des personnes qui vont rester en fait figées dans l'ombre, qui vont rester figées dans leur ego, leurs blessures et leurs besoins de contrôle. C'est très ressemblant à la flamme jumelle. C'est pour ça que je vous jure que votre truc de flamme jumelle, il faut vraiment bien s'en assurer parce que ça ressemble beaucoup. Clairement. C'est quand l'âme refuse la lumière, suivre la lumière, refuse cette évolution en fait qu'ils sont censés faire, qui se coupent d'eux-mêmes, qui se coupent de leur guidance intérieure en fait, et de leur âme, c'est là qu'ils deviennent destructeurs. Ils deviennent des armes massives en fait. Ils peuvent le faire de façon volontaire, mais très souvent c'est involontaire. C'est très inconscient. C'est des actes dont ils n'ont absolument pas conscience et qui ne reconnaissent pas forcément du coup, en fait réellement. Ça les transforme en obstacle en fait pour toi. Ça devient un de tes pires obstacles par contre. Pour toi, pour ton évolution et toi qui veux continuer d'aller vers la lumière, toi qui veux continuer d'évoluer, toi qui veux incarner ce que tu dois incarner. Et comme je dis, c'est la plus belle relation qui peut devenir la pire relation. La relation la plus destructrice de tous les temps. C'est pour ça que je peux vous dire que non, la flamme jumelle n'est pas une personne mauvaise comme ça, parce que j'ai l'âme sœur puissante qui est restée figée dans l'ombre, et je peux te dire la différence, je l'ai plus que vue, quoi. Je l'ai plus que vue. Du coup. Mais pourtant, il y a toujours cette part de lumière, il y a toujours quelque part un fond de bienveillance chez cette personne.
Et une personne qui se donne beaucoup aux autres, qui a fait beaucoup pour les autres, mais qui est devenue, ouais, ce côté égo, ce côté destructeur, ce côté nocif, ce côté mauvais. Et qui s'enfonce de plus en plus dans sa dépendance de toute façon. Hein. Mais que par contre, ils essayent de rappeler à la lumière en le faisant passer par des nuits noires de l'âme. Il comprend pas trop ce qui lui arrive. Oui, il y a des problèmes de taf, des problèmes de finances, des problèmes de ceci, des problèmes relationnels. Mais en fait, c'est une nuit noire de l'âme qui sont en train de lui faire vivre. Mais comme il ne suit pas la lumière, qui reste toujours dans son ego et dans une part de terre à terre, parce que des fois, il te parle spirituel quand même. Voilà. Il y a, il y a ce truc de justement où il se rend pas compte. Il y a ce truc où il dit des trucs invraisemblables, complètement fous, sortis d'un autre monde, où tu as l'impression que c'est carrément pas la personne qui te parle, ou même dans son regard, tu as l'impression que c'est pas la personne, quoi. Et il y a cette puissance, tu vois, cette puissance vibratoire qui est là, qui reste, qui... C'est une personne qui refuse de voir la lumière qu'elle a en elle alors qu'elle en a une. Et là, je te jure elle est dans le contrôle, elle est dans l'orgueil, elle est dans l'ego, elle est dans tout ce que tu veux. Et... Mais j'ai jamais éprouvé de haine, j'ai éprouvé de la colère, j'ai éprouvé du rejet, j'ai... Oui, parce que c'est une personne qui est devenue semi-karmique. Et c'est ce que je dis, les croyances limitantes font qu'on va croire que l'âme sœur primordiale est une personne bonne, qui fera jamais ça. Mais c'est une personne, quand elle se transforme en semi-karmique, en fait, pour toi, parce que c'est clairement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pas mentir, ça a commencé, oui, petit à petit, tu vois, mais quand t'entrais ma flamme jumelle et que c'est devenu un ami, la vérité, mon âme sœur, comment t'expliquer que c'est devenu un... Il en a pas conscience, hein. Il arrive pas à prendre conscience que mes réactions sont dues, en fait, à la douleur émotionnelle que j'avais et à ce qui me faisait vivre, parce qu'il m'a appuyé 15 milliards et demi de fois plus fort sur chacune des blessures. J'avais droit à cette punition par le silence, j'avais droit à disparition, j'avais droit à... Ah non, ça disparaissait des nuits entières, c'était un truc... C'est... Il n'y avait plus de respect, il n'y avait plus rien en fait. Et moi, je suis partie dans ma part d'ombre à ce moment-là aussi. Et peut-être mes réactions étaient démultipliées, je suis une hypersensible. Tu sais, quand t'as cette douleur qui te bouffe et que tu deviens fou en fait. Mais j'en ai été là. Et c'est une personne qui reconnaît toujours pas qu'en fait, la douleur que j'ai eue, par contre, euh, effectivement, l'entrée de ma flamme jumeille s'est mis à appuyer 10 fois plus fort, à me faire 10 fois plus de mal. Et sans s'en rendre forcément compte, j'ai vu la relation se détruire en fait. Mais cette attraction, cette alchimie, cette forme de dépendance faisait que c'est un truc que je refusais de voir. C'est pour ça que j'ai rejeté si fort mon lien de flamme jumelle en fait aussi. Jusqu'à que je commence à évoluer de plus en plus et que je commence à envisager en fait que ça puisse se finir. Et là, ils ont mis le... Là, c'est là que ma grand-mère est partie et c'est là qu'ils ont mis le coup final. En fait, on va le dire clairement, ils ont mis le coup final. Mais j'ai jamais détesté. Et même si je n'en veux plus amoureusement parlant, je le détesterai jamais. Parce que ça n'a jamais été une personne, une mauvaise personne à la base, ça reste une bonne personne. Ça reste une personne, tu vois, à qui ça arrivait de me faire 3 courses. Bon, c'est une personne qui... Il y a ce côté lumière qui ressort de temps en temps, tu vois. C'est pas une cause perdue. Ce n'est pas une cause perdue.
Mais le mal profond, par contre, c'est une chose que je n'oublie pas. Et que je n'oublierai jamais, en fait. Et ce lien m'a peut-être brisé, certes. Et ça soit certainement au début de ma chaîne YouTube, d'ailleurs. Au passage. Mais ça m'a révélé, ça m'a élevé au final. Et ça m'a extrêmement fait avancer et ça m'a extrêmement fait... Waouh! Si c'est celui-là, je ne l'ai pas senti vibrer, excusez-moi. Le corbeau qui a volé extrêmement bas et au ralenti. C'était vraiment plané au ralenti. Et t'as vu ma première réaction, le waouh. Et ça, c'est une réaction d'âme qui vibre. Mais l'entrée de la flamme jumelle à ce moment-là fracture le lien. Ça exacerbe en fait réellement les blessures. Ça devient un lien de tiers, ça devient un lien de bourreau, ça devient un lien karmique. Il y a une forme de transformation dans le lien en fait. J'aime pas le mot bourreau, mais énergétique en fait. Si on se libère pas en fait, c'est pour ça que je vous encourage, quand on parle de certaines choses, de certaines relations, je vous encourage, même si je n'ai pas à le faire, à partir parce que je sais à quel point on peut se détruire et se briser dans des relations qui ne doivent plus être, en fait. Tout simplement. C'est quand la flamme jumelle entre en scène, en fait, ça exacerbe les choses, ça exacerbe l'initiation, ça exacerbe les leçons à prendre, ça nous pousse encore plus fort à nous élever, en fait, c'est à se choisir. C'est... Et tu vois, malgré tout, après, j'ai continué à rejeter quand même le lien de flamme jumelle un petit peu. Et pourtant, tu vois, en 2 ans, là, j'ai totalement changé. Totalement changé. Il y a une énorme bascule. Même il y a 1 an de ça, j'étais pas... J'étais sûre que je voulais plus de relations amoureuses. Mais j'ai pas encore accepté le lien de flamme jumelle. J'avais pas encore accordé ce truc. Et quand sa tierce est entrée en jeu, il y a eu une bascule énorme. Mais en fait, tu vois, il faut pas idéaliser le lien d'âme sœur puissant. Il faut pas avoir cette croyance limitante de c'est juste un lien qui est juste magnifique et beau, parce que c'est un lien qui peut être extrêmement dangereux aussi. C'est la chute vibratoire intense et ça t'embarque en fait, clairement. Et aimer, c'est aimer soi, être fidèle à sa lumière, se sauver, c'est ce qu'il y a à faire. C'est ce qu'il y a à faire et c'est ce que ça peut nous apprendre à ce moment-là. Je sais que ça fait le plus gros du travail que j'avais à faire par rapport à mon lien de flamme jumelle. C'est cette personne qui me l'a fait faire au final. Mais aimer, c'est lâcher. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui lui faisait du mal à lui aussi, je pense. Je pense que c'est une relation qui, dans son inconscient, même s'il ne réalisait pas, le peu qu'il pouvait réaliser, je pense que c'est quelque chose qui l'a détruit, qui sent coupable et qui ne fera qu'alimenter en fait ses dépendances.
c'est oui. C'est l'amour. C'est un lien magnifique, mais c'est un lien qui peut être extrêmement destructeur et l'importance de surtout pas... voilà. Par contre, le lien de flamme jumelle, on me le précise là, ça devient pas ça. Ça devient pas ça, ça ne veut pas se transformer en ça. L'âme sœur puissante, le seul lien sacré qui peut chuter et comme ça. Les flammes jumelles sont tellement protégées que ils peuvent partir un temps et se perdre un temps, mais ils reviennent à la lumière. Et il y a l'éveil et tout après qui s'ensuit de toute façon. Donc voilà mes petites étoiles. J'aimerais quand même ajouter que les liens d'âme sont des portails. Il y en a qui sont là pour t'ouvrir à toi-même. Il y en a qui peuvent t'écraser en fait pour te faire renaître. Mais il ne faut pas confondre la puissance avec la bienveillance. Il faut... c'est ta clé en fait, ton salut et ta clé à toi, c'est ton discernement, c'est ton amour propre. Et si je peux me permettre d'ajouter que j'honore et je donne toute ma gratitude en ce jour du 22 juin, qui est une forme de clôture en fait, quelque part, qu'ils me font faire. Pour tout ce que ça m'a enseigné, parce que comme ma flamme jumelle, ça m'a mené quelque part ici. Donc, même si ces liens d'âme qui sont pas là pour durer forcément éternellement dans la matière, en fait, elles laissent des empreintes dans l'âme et les liens sacrés et les amours sacrés du type âme surpuissance sont des liens qui transpercent l'invisible, qui sont au-delà de la matière. Ça, il faut pas l'oublier. Putain, tu vois le gâchis là. Et en fait, t'as vu, ça a pu peut-être me bousculer un petit peu d'en parler. On va y arriver à parler. Mais tu vois, j'en ai fait une force. J'en ai fait une force de ce que j'ai vécu. J'en ai fait une force de mon apprentissage. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier de faire. Transformer vos apprentissages en force en fait. Et laisser partir ce qui doit être, ce qui doit partir. Pas vouloir retenir ce qui doit partir. Et bénir en fait les choses que ça a pu t'apprendre, les choses que ça t'a permis de révéler sur toi-même. La transformation personnelle que ça t'a apporté, ton évolution que ça a pu t'apporter. Quand vous crachez sur ça, si vous crachez sur ce qu'on vous a offert, ce que l'univers vous a offert, sur votre propre évolution, en fait, sur les bénédictions qu'on vous a données, en fait. Donc, honore ton cœur, honore les liens que tu as connus, vécus. Et c'est comme ça que tu atteindras ta propre lumière et ta vraie lumière, en fait. Sur ce, mes petites étoiles, prenez soin de vous.